La drague directe, pure et dure, pas de censure. Bienvenue dans le Coach Drague Podcast. Cher auditeur, le week-end passé, j'ai couché avec une nouvelle fille et j'aimerais t'en parler car cette histoire contient quelques éléments intéressants. Alors, qu'est-ce que cette séduction avait de si particulier ? Tout d'abord, j'ai appliqué à la lettre la nouvelle formule pour coucher avec une nouvelle fille par mois. J'ai suivi les étapes à la lettre. Petite parenthèse, pendant 3 ou 4 jours, tu peux te procurer la formation, la nouvelle formule pour coucher avec une nouvelle fille par mois à moitié prix. Voilà, tu reçois donc une réduction de 50%. Tu trouveras le lien vers la nouvelle formule pour coucher avec une nouvelle fille par mois en dessous de cet enregistrement sur le site du Coach Drague Podcast, dans la description sur SoundCloud et YouTube et quelque part dans l'application que tu utilises pour écouter ce podcast. Donc, premier point, j'ai appliqué la nouvelle formule à la lettre. Deuxième point, c'était la 4e conclusion en 5 sorties. Donc, je fais 5 sorties et je couche avec 4 nouvelles filles. Quand je dis 5 sorties, c'est 5 sorties dans le contexte de la séduction. Il y avait 3 sessions de drague et il y avait 2 rencarts avec 2 filles différentes. Donc, un de ces rencarts n'a pas abouti. Par la suite, je suis resté pour draguer un petit peu. Quand je dis 4 conclusions sur 5 sorties, c'est pas mal. Enfin, c'est même très bien, quoi. Mais attention, je vais pas me jeter des fleurs. Il y a aussi une partie de chance. Voilà. C'est comme dans le poker. J'ai reçu des bonnes cartes et ces bonnes cartes, il faut savoir les jouer. Le point suivant, c'était le 2e rendez-vous avec cette fille. Et le premier rendez-vous a eu lieu 1 an auparavant. Donc rendez-vous 1, un an plus tard, rendez-vous 2. Lors de ce premier rendez-vous, cette fille m'a donné du fil à retordre. Le premier rendez-vous a duré plus ou moins 3 heures. Elle était distante, fermée, hostile. Elle ne souriait pas. Quand je m'approchais d'elle, elle s'éloignait. Quand j'essayais de la toucher, de manière innocente, tu vois, pendant la conversation, quand j'essayais de lui toucher l'épaule ou le bras, elle se saisissait, elle réagissait brusquement. « Pourquoi tu me touches ? Qu'est-ce que tu me veux ?» Et oui, la conversation était tout sauf fluide. Je devais lui tirer les verres du nez et elle donnait des réponses courtes. Mais quelque part, je peux la comprendre. Avec un minimum d'empathie, toi aussi tu pourrais la comprendre car elle venait de rompre avec son mec. Je te parle toujours de ce premier encart qui date d'il y a plus d'1 an. Donc, il y a 1 an ou un peu plus, elle venait de rompre avec son mec et ils étaient ensemble pendant 15 ans. Donc, tu vois, elle venait de rompre, elle venait de sortir d'une relation de 15 ans. Et ce mec l'avait trompée. Et voilà, donc, relation de 15 ans, elle l'aimait entre guillemets. Elle lui faisait confiance, il la trompe, elle décide de le foutre à la porte et à peine 1 mois après, elle est assise en face de moi lors de notre rencard. Et voilà, donc elle était, elle était encore traumatisée suite à cette rupture. Donc elle était méfiante vis-à-vis des mecs en général. Tous les mecs sont des salopards, des menteurs. Donc elle se faisait tromper par son mec. Je fais plus confiance aux hommes en général. Je suis un mec, et donc, moi aussi, je suis, par définition, un salopard. Et j'étais d'autant plus un salopard après lui avoir raconté mon histoire. Donc, imagine, ce premier encart, cette fille-là, complètement, perturbée, déboussolée, traumatisée, méfiante vis-à-vis des hommes en général. Et moi, je lui balance la sauce. Je lui dis que, voilà, je dois être honnête avec toi. J'ai une femme, j'ai un gosse, je vois d'autres femmes, j'ai des maîtresses. Et puis voilà, donc oui, quelque part, ça a confirmé, ou ça a même renforcé sa vision négative des hommes. Voilà. Mais disons qu'à la fin de ce premier encart, après 3 heures, elle était quand même un peu plus détendue. J'ai réussi à la détendre un petit peu. J'ai réussi à la faire sourire quelquefois. J'ai réussi à me rapprocher un petit peu d'elle et à lui toucher le bras ou l'épaule, mais c'est tout, quoi. Je n'ai pas obtenu plus que ça.
Et après ce premier encart, je lui ai envoyé encore quelques textos et elle a réagi poliment et ensuite elle n'a même plus réagi, quoi. Voilà. Avance rapide, donc après ce premier encart, 1 an après, juste un peu, quelques semaines avant notre deuxième rencard, je la revois. Je la croise par hasard à une soirée. Et là, elle est beaucoup plus ouverte et souriante. On discute pendant 5 à 10 minutes. Et après cette soirée, donc, je lui envoie un texto. Et ce petit échange, je vais le partager avec toi car il contient quelques éléments intéressants. Donc, quelques jours après l'avoir croisé à cette soirée, je lui envoie le texto suivant. Samedi passé, t'étais beaucoup plus chouette que lors de notre rencontre. Je t'aime encore malgré tout, smiley. Elle répond, j'étais vraiment pas bien, mais entre-temps, ça va beaucoup mieux. Et bien sûr que tu m'aimes, car tu aimes toutes les femmes. Et samedi, tu as chopé plein de numéros, point d'interrogation. Je réponds, je veux un deuxième rencard avec toi, à condition que tu sois aussi chouette que samedi passé et que tu ris à mes blagues. Elle répond, je ne peux pas te le permettre, car si tu fais de mauvaises blagues, tu vas pas me voir rigoler. Faire semblant n'est pas mon point fort. Je réponds, voyons si tu sais apprécier mes blagues fantastiques. Vendredi soir, point d'interrogation. Elle accepte et ensuite on fixe le rencard. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cet échange ? 3 points. Premier point, je garde la frame de A à Z. C'est moi qui guide la conversation du début à la fin. Par exemple, quand elle me dit « Ouais, je n'étais pas bien, mais maintenant ça va beaucoup mieux », je n'ai même pas réagi à ça. Je n'ai pas approfondi le sujet. Donc je garde la frame, c'est moi qui guide la conversation de A à Z. Le deuxième point, si tu as fait attention, cher auditeur, tu as constaté que c'est elle qui s'explique, c'est elle qui se vend. Moi, je la qualifie et elle s'explique. Et quelque part, ça me met dans une position supérieure. C'est très subtil, mais il y a une petite dynamique de vendeur-acheteur. Donc moi, quand je lui dis « t'étais beaucoup plus chouette samedi passé que lors de notre rendez-vous », je la qualifie. Et elle se justifie, elle s'explique pourquoi. Un peu plus tard, quand je lui dis « j'espère que tu vas rire à mes blagues », de nouveau, elle s'explique. Ouais, si tes blagues sont pas bonnes, patati, patata, donc c'est elle qui entre dans mon jeu. Et ça, c'est bon signe. Troisième point, l'efficacité. Je suis allé droit au but rapidement. Hop, 3-4 textos et le rencard était fixé. Que s'est-il passé lors de ce deuxième rencard ? Qu'est-ce que j'ai fait pour conclure aussi facilement ? Encore une fois, j'ai appliqué les étapes de la nouvelle formule pour coucher avec une nouvelle fille par mois à la lettre. Tu trouveras le lien en dessous de cet enregistrement sur le site du Coach Drag Podcast et dans la description sur SoundCloud et YouTube. Et pendant 3 ou 4 jours, tu bénéficies d'une réduction de 50%. Alors, le moment clé de ce deuxième rendez-vous, c'était quand j'ai proposé d'aller à l'hôtel. Mais avant ça, regarde, j'avais déjà essayé de l'embrasser. J'essayais de l'embrasser, elle tourne la tête et elle dit « Pas ici, il y a du monde ». Tu vois, elle tourne la tête, mais elle dit « Pas ici, il y a du monde ». C'est bon signe. C'est bon signe. Elle me laissait aussi réduire la distance entre elle et moi. Donc, je pouvais me rapprocher de plus en plus. Elle se laissait faire. Elle me laissait la toucher, lui renifler les cheveux, lui faire des petits bisous dans le cou. Tout ça, c'est bon signe. Donc, elle était beaucoup plus réceptive que lors du premier rendez-vous. Et donc, le moment clé, c'est quand je lui ai proposé d'aller à l'hôtel. Voilà. Je ne me rappelle plus exactement ce que je lui ai dit, mais c'est quelque chose du genre, c'est quelque chose comme, regarde, donc je lui prends la main, et là je commence à lui murmurer à l'oreille, je lui dis, écoute, j'ai un truc à te proposer, voici ce qu'on fait. On prend nos vestes, on se barre d'ici, on prend une chambre d'hôtel, on s'achète une bouteille, et on passe une nuit inoubliable. Et écoute, demain, si tu décides que voilà, tu veux plus me revoir, d'accord, j'accepte. Moi, j'aimerais bien te revoir par la suite. Si par la suite, tu aimerais me revoir, parfait, je ne vais pas disparaître. Je suis là. Tu sais tout sur moi. Il n'y a pas de mauvaises surprises. Les pires surprises, tu les as déjà eues. Tu connais ma situation.
Je suis une femme, une gosse, je vois d'autres femmes, je suis un coureur de jupons. Donc voilà quoi. Il n'y a plus de mauvaises surprises. Je ne vais pas te regarder différemment. Je ne vais pas te considérer comme une salope ou quoi. Je te respecte maintenant, je te respecterai après. Et, euh, et je sais aussi que probablement demain matin ou demain midi, tu vas te sentir mal. Tu vas te sentir coupable, sale. Tu vas te demander, putain, qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, tu vas te sentir mal à l'aise. Et ben, je serai là et voilà, je vais essayer d'atténuer ce sentiment désagréable. C'était plus ou moins le discours que j'ai mené à ce moment-là, cher auditeur. Bon, il était un peu plus court, mais ça revenait à ça. Et donc, quand je lui ai fait cette proposition, sa toute première réaction instinctive, donc, hop, je termine mon discours et tout de suite après, une fraction de seconde après, je vois ses yeux qui vont vers la gauche, tu vois, comme pour réfléchir. Donc, je la vois hésiter. Et elle avait aussi une petite expression sur le visage, comme ça, genre, proposition intéressante. Donc là, je savais, c'est bon, quoi, voilà. Et donc, après cette proposition, elle était encore plus ouverte et enthousiaste. Elle s'est même mise à danser. Mais elle n'a pas répondu. Et avant, enfin, quand je dis avant, je me rappelle que dans le passé, il y a des années, quoi, j'avais commis une erreur. J'avais commis l'erreur suivante. C'était d'attendre. Voilà, je lui ai fait une proposition. Maintenant, c'est à elle. Enfin, la balle est dans son camp. C'est à elle de décider. Non, c'est une erreur. Cette fille, avec son passé, sa personnalité aussi, c'est une fille très traditionnelle. Tu vois, un peu le genre secrétaire qui travaille, qui a un boulot correct, enfin, tu vois, qui a eu une relation de 15 ans, qui a connu quoi, 2, 3 mecs dans sa vie, je sais pas moi. Je savais qu'elle n'allait pas répondre. Son langage du corps en disait assez. C'est ce qu'elle aimait, ce qu'elle a aimé, c'est que c'était mon leadership, quoi. Et donc, je n'allais pas la responsabiliser, elle. Et donc, voilà, tout simplement, je n'ai pas attendu sa réponse. Je n'ai pas commis l'erreur d'attendre sa réponse. À un moment, j'ai pris ma veste, elle a pris la sienne, et nous sommes partis, et ça s'est fait tout naturellement. On va où, me demande-t-elle? Je dis, t'inquiète. Une de mes phrases classiques. T'inquiète, tu vas adorer, tu vas voir. C'est un endroit fantastique. On va faire une petite fête privée. Je sais plus, un truc tellement bateau que ça n'a même pas d'importance ce que j'ai dit. Ce qui compte, c'était l'ambiance, l'atmosphère. C'était voilà, j'étais détendu, elle aussi. Voilà, c'est tout. Et quelques minutes plus tard, nous nous sommes retrouvés dans la chambre d'hôtel. Et une fois dans la chambre, c'est comme si elle s'est saisie un petit peu parce que ça s'est fait tellement vite. Elle est restée contre le mur, juste à côté de la porte, tu vois, avec son sac à dos pressé contre sa poitrine. Oui, elle était pas tout à fait à l'aise. C'était comme une petite souris qui avait peur. C'est vraiment ça. Est-ce que tu as déjà constaté, cher auditeur, qu'en début de soirée, les gens une grande partie des gens sont, quand tu es dans un bar ou une boîte, une partie des gens recherchent plutôt les murs. Tu vois, ils sont plus contre le mur. Et les petites souris, pourquoi est-ce qu'elles courent contre le mur? Car le mur donne un sentiment de sécurité. C'est un signe de peur, tout simplement. Donc voilà, elle était pressée contre le mur, elle avait peur. Donc il avait besoin d'être rassuré. Et donc je l'ai rassuré. Voilà quoi, je l'ai prise dans mes bras, je l'ai rassuré. Enfin, je lui ai clairement fait comprendre que si ça lui plaît pas, bah, il se passera rien, quoi. Elle est libre de partir. Si elle le voulait, j'allais la raccompagner à sa voiture, il n'y a pas de souci. Et donc, je l'ai très vite rassurée. Et nous avons passé une nuit fantastique. Enfin, j'étais très, très agréablement surpris, vu la différence d'expérience entre elle et moi. Elle était plutôt douée au lit. Et voilà. Donc, je te laisse imaginer la suite. Et ce qui m'a énormément plu, c'est que le lendemain, elle a elle-même proposé de partager les frais de l'hôtel. Elle a sorti son portefeuille, elle a dit ouais, je vais pas te laisser payer l'hôtel tout seul, quoi. Voilà. Enfin, c'était très fair play de sa part, j'ai vraiment apprécié. Nous avons papoté encore pendant 30 minutes à 1 heure, car elle en avait vraiment, vraiment besoin. Elle s'est sentie comme je l'avais prédit. Elle s'est sentie mal à l'aise, gênée. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je fous ici? Je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas une fille facile. Je ne suis pas une salope. Bref. Donc nous avons discuté et
Oui, ça a marché, quoi. Enfin, ça a atténué son malaise. Voilà, cher auditeur, j'espère que cette petite histoire t'a plu. Je te rappelle que pendant quelques jours, 3 ou 4 jours, tu peux te procurer la nouvelle formule pour coucher avec une nouvelle fille par mois à moitié prix. Donc, tu reçois une réduction de 50%. C'est le moment idéal car, oui, vu qu'il commence à faire beau, hein, tu vois, le printemps arrive et les décolletés, les mini-jupes aussi. Donc, si tu as besoin d'un boost de motivation, d'inspiration, tu veux faire le plein de nouvelles idées, de nouvelles techniques de drague, voilà quoi, alors c'est le moment. Tu trouveras le lien vers la nouvelle formule pour coucher avec une nouvelle fille par mois en dessous de cet audio sur le site du Coach Drag Podcast et dans la description sur SoundCloud et YouTube. Alors tu te demandes peut-être si cette formation est faite pour toi. Elle est pour qui cette formation? C'est pour les monsieur tout le monde qui veulent choper un peu plus, qui veulent s'amuser avant de se caser, qui veulent oui, un peu plus de variation, quoi, un peu plus de fun dans leur vie, qui veulent coucher avec plus de filles tout simplement, quoi. Voilà. Et encore une fois, c'est pour les messieurs tout le monde. Donc, si tu es un mec lambda qui se fait pas aborder ou très très rarement par les filles, si c'est toi qui dois faire tout le boulot de l'approche à la conclusion, alors cette formule est faite pour toi. Voilà. Je te rappelle que qu'en 5 sorties, j'ai couché avec 4 nouvelles filles et j'ai appliqué la nouvelle formule pour coucher avec une nouvelle fille par mois. J'ai suivi les étapes et bien entendu, il y a un élément de chance. Mais en général, hein, grosso modo, j'ai respecté les principes que tu trouveras dans la nouvelle formule pour coucher avec une nouvelle fille par mois. Voilà, cher auditeur, je suis Konsty de CoachDrag.com. Merci d'avoir écouté le Coach Drag Podcast. On se voit dans le prochain épisode. Bonne drague.